Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme à chaque fois. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un épisode de podcast plus partage d'expérience, partage de retour de ce que je mets en place depuis maintenant 2021 dans mon activité, à savoir au niveau de mon organisation. Si vous me suivez depuis un moment, je parle quand même depuis 2021 de la semaine de 4 jours et ce qu'il faut savoir c'est qu'avant en fait je bossais quasiment 80 heures par semaine. Le dire, j'en suis pas forcément très fière et je me suis épuisée plus d'une fois, je me suis cramée plus d'une fois dans mon activité et j'ai envie de vous proposer cet épisode de podcast un petit peu comme une pause dans votre quotidien où vous courez partout à droite à gauche, de vous proposer vraiment cette pause pour vous arrêter un instant, juste prendre du recul sur votre activité, écouter ce que j'ai à vous partager et voir comment ça résonne en vous et comment vous allez pouvoir vous l'adapter de votre côté. Vous le savez, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner, vous, à créer et développer une entreprise qui va travailler pour vous, qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Et pour ça, vous allez avoir besoin de temps, bien évidemment, alors d'argent et d'énergie aussi, mais de temps. Pour moi, le temps est tellement important et je choisis avec précision vraiment où je mets toujours mon temps. Chaque minute de mon temps est vraiment... Pour moi, je suis toujours en train de me poser la question quand je dis oui à quelque chose, quand je m'engage dans un nouveau projet ou autre, est-ce que ce temps-là, je vais l'investir, où est-ce que je vais l'investir en fait, et je choisis avec conscience vraiment avec qui je l'investis, dans quel projet, pour me permettre derrière de me réaliser en fait, et de faire ce que j'ai envie de faire ce qui me fait kiffer et ce qui va me rapprocher derrière de ma vision. Et vraiment, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous accompagner à créer une activité qui va vous apporter la liberté aussi et les rêves que vous voulez. Et pour ça, c'est bien beau de parler de stratégie, c'est bien beau de parler de clés, etc. pour trouver des clients, développer votre chiffre d'affaires. Mais il y a une dimension qui est quand même hyper importante, c'est que au-delà de la croissance, vous avez donc la partie, on va dire, plus yang dans votre business qui va être donc la croissance, le chiffre d'affaires, l'argent. Oui, parce que vous en avez besoin pour développer votre business. On parle d'argent ici et c'est normal. Et puis d'un autre côté, vous avez bien évidemment votre bien-être, le côté plus yin, j'ai envie de dire, prendre soin de vous aussi dans le process, parce que c'est sympa de faire beaucoup d'argent, mais si sur le chemin vous cramez, bah ça sert pas à grand chose au final. Et je suis toujours en train de dire que c'est bien de réaliser vos rêves, mais en fait le chemin il faut aussi le kiffer et pas juste le résultat et l'atteinte même du résultat en fait. Donc, ce que je vous propose avec cet épisode, c'est d'arrêter de vous éparpiller, de faire une pause dans votre quotidien, d'arrêter de vous éparpiller ici dans des centaines de stratégies différentes comme les tunnels de vente, la publicité, l'emailing, les messages de prospection, LinkedIn, etc. Et de commencer à vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui je pourrais attirer plus de clients, booster ma visibilité, faire croître mon entreprise, tout en me libérant du temps pour moi, pour mes proches et pour la réalisation de mes rêves. Et c'est la deuxième partie de cette question qui est la plus importante. Comment est-ce que je peux continuer à attirer plus de clients, booster ma visibilité, faire croître mon entreprise, atteindre mes objectifs, mais tout en continuant à kiffer, tout en me libérant du temps pour moi, pour mes proches et pour la réalisation de mes rêves. Et pour ça, vous allez avoir cet épisode de podcast. C'est parti. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en 2020,
Vraiment, je travaillais, mais je regardais même pas honnêtement ce que je travaillais. Quand j'ai commencé à traquer mon temps, j'ai remarqué qu'en fait que je travaillais à peu près 80 heures par semaine en moyenne. Parfois c'était plus, parfois c'était un peu moins, mais on n'était jamais forcément à 40. 40 c'est peu pour moi. Et j'enchaînais en fait, mais mon planning honnêtement, mais ça me donne mal aux yeux. J'ai ressorti une capture d'écran, je l'ai là sous les yeux, alors je pourrais pas vous la partager, mais les rendez-vous se chevauchaient tout le temps. J'avais 36 milliards de tâches au final que soi-disant je devais faire en même temps sur mon planning apparemment. Je sais pas dans quel monde je vivais à cette époque-là. Et en fait je courais après le temps. J'avais l'impression que je devais tout faire dans mon business. La création de contenu, la prospection, la vente, les appels de vente, la délivrabilité des offres pour mes clients. Et plein de choses. J'enchaînais des rendez-vous de coaching toute la semaine, du matin au soir, tous les jours. Et en même temps, j'essayais de tout faire en fait. Sauf que à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et vraiment, c'était vraiment une horreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours été une vraie workaholic. Je pensais à l'époque que être forte et montrer que je travaille beaucoup, ça allait être un gage de sérieux. Vraiment, j'étais convaincue que montrer aux autres que je travaillais beaucoup, ça allait me permettre d'être plus professionnelle, d'être plus aimée, d'avoir plus de clients, de montrer que j'étais sérieuse en fait dans ce que je faisais. Jusqu'à ce que je comprenne que pas du tout, parce que ça m'a emmené tout droit vers ce que je ne voulais plus, et droit honnêtement vers le burn-out entrepreneurial. Et je vous en ai parlé plus d'une fois déjà sur ce podcast-là. J'enchaînais les insomnies, les séjours à l'hôpital, les crises de panique, mon corps était clairement en train de sonner l'alarme, et c'est pas forcément une histoire dont je suis très fière de raconter, mais je pense que c'est bien de la raconter, parce que travailler fort, travailler beaucoup, c'est bien, mais honnêtement, c'est pas forcément un gage de sérieux, et si c'est aux dépens de votre santé, j'ai envie de dire, à quoi bon? Jusqu'à un matin d'octobre 2021, où là je me suis dit, ça suffit Pauline. Si tu t'es lancé à ton compte, c'est pas pour redevenir salarié de ton entreprise, ni même esclave de tes offres, de tes clients. Et en fait, j'étais vraiment en train de me rendre malade et de sacrifier ma santé. Pourquoi, au fait? Je ne sais pas. Pour plus de croissance, pour être plus aimée de mes clients, de mes partenaires, de mon audience, etc. Et c'est là où je me suis dit, il faut que ça change, ça peut pas forcément continuer comme ça. Et c'est là où j'ai pris la décision de passer à une semaine de 4 jours et surtout de revenir à l'essentiel dans mon activité, à des semaines de 20-25 heures, et je vais vous donner plusieurs clés pour que justement vous puissiez potentiellement l'adopter dans votre planning, ou du moins pas forcément, si vous n'êtes pas forcément attiré par la semaine de 4 jours, c'est totalement ok, mais juste revenir à l'essentiel et se poser les bonnes questions pour être plus productif et surtout prendre du temps pour vous, pour votre santé physique et mentale. Et avant de vous partager les clés, il faut que je vous partage quand même la vraie raison pour laquelle aujourd'hui vous avez du mal à vous libérer du temps. Développer votre chiffre d'affaires, trouver plus de clients, booster votre visibilité, ce n'est pas que une question de stratégie. Et j'insiste vraiment là-dessus, vous imaginez pas à quel point cette phrase pour moi elle est hyper importante. Développer votre chiffre d'affaires, trouver plus de clients, booster votre visibilité, ce n'est pas qu'une question de stratégie. Bien évidemment, il y a des stratégies à mettre en place. Bien évidemment, si vous passez votre temps à vendre quelque chose que les gens ne veulent pas acheter, oui, vous allez vous épuiser et non, ça ne va pas fonctionner et non, vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires. Donc oui, il y a des bases, oui, il y a des stratégies, mais en réalité, toutes les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place fonctionnent très bien si et seulement si elles sont adaptées aussi à vous, à vos objectifs, à vos rêves, à votre vision. Et c'est souvent la raison pour laquelle vous vous éparpillez dans plein de solutions, entre guillemets, dans plein de trucs, d'astuces, de hacks qu'on voit à droite à gauche, qui sont pour moi des solutions magiques, entre guillemets, qui ne fonctionnent que 2 jours. Des solutions pour mieux vous organiser, pour vous libérer du temps, etc. Même si vous savez très bien au fond de vous que c'est pas ça le problème. Il est pas là, en fait, le problème. Le problème, c'est que souvent, vous allez vendre votre temps, déjà, contre de l'argent. Alors, je parle pas forcément ici de vos offres. Si aujourd'hui, vous vendez votre temps dans vos offres, bon, il y a peut-être quelque chose effectivement à revoir parce que vous allez forcément arriver à un plafond de verre à un moment donné. Mais si dans votre tête, en fait ça se passe plutôt dans votre tête, c'est pas forcément quelque chose de très pratico-pratique dans vos offres, mais si dans votre tête, 1 heure de votre temps égale X euros, et si vous pensez au fond que
pour gagner plus, vous allez devoir travailler plus, alors vous ne pourrez jamais vous libérer plus de temps. Parce que si vous avez derrière un objectif de je veux développer mon business, je veux faire plus de chiffre d'affaires, mais en même temps je veux me libérer plus de temps, je veux passer plus de temps avec mes enfants, avec ma famille, avec mon compagnon, ma compagne, et je veux partir en vacances et profiter de la vie aussi, ça va coincer en fait, vous imaginez, vous voyez bien le truc. Si vous dites je veux développer mon chiffre d'affaires, je veux trouver plus de clients, je veux aller chercher, je sais pas moi, les 100 000 € par an, admettons, mais derrière, je veux passer plus de temps avec ma famille, mais que dans votre tête, c'est pour gagner plus, il faut que je travaille plus, ça va coincer, c'est tout bonnement impossible à un moment donné. Et votre cerveau, faut bien comprendre que, en fait, si vous pensez comme ça, il va toujours chercher à combler un calendrier vide. Donc si vous avez à un moment donné une après-midi de dispo, vous allez automatiquement chercher à le combler plutôt qu'à le remplir avec des activités plus perso, des activités qui vont vous faire du bien. Si vous avez envie d'aller tester la poterie, d'aller danser, d'aller vous balader, je ne sais pas. Et parce que dans votre tête, souvent, là je fais des suppositions, mais vous pourrez voir si c'est votre cas également. Souvent, moi, ce que j'observe chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que souvent on voit un calendrier plein comme un signe de réussite. Ah, mon calendrier est plein, donc du coup c'est que je réussis et c'est que mon business va bien. Je vous pose la question, qui ici n'a jamais jugé une personne assise pour ne rien faire ? Qui ici ne s'est jamais jugé personnellement en se disant je suis assise là devant ma télé, je suis assise devant ma télé, je ne fais rien et du coup je ne suis pas productif. Parfois ne rien faire peut être beaucoup plus productif que faire plein de choses, mais faire plein de choses dans le vide. Et donc, je suis désolée de vous dire cette phrase, elle va peut-être faire mal, mais je la dis parce que pour moi elle est tellement vraie. Le problème ne vient pas forcément de votre stratégie quand vous vous épuisez, le problème en général vient de vous. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si le problème vient de vous, cela veut aussi dire que vous avez déjà la solution aussi en vous. Et il suffit de la faire ressortir, et c'est pour ça que je vous donne ici mon process et les grandes clés pour revenir à l'essentiel. De mon côté, ça a pris pas mal de temps parce qu'il y a l'aspect, j'ai envie de dire, purement pratico-pratique avec des stratégies d'organisation, de productivité pour revoir ma gestion du temps, mais aussi et surtout, il y a eu une grande partie de déconstruction. J'ai vraiment dû revoir tous les schémas et les conditionnements avec lesquels j'avais grandi. J'ai dû déconstruire pour réapprendre. J'ai décidé de passer à 4 jours par semaine pour prendre du temps pour moi et consacrer ensuite du temps à la réalisation de mes rêves à moi. Et hors de question en fait vraiment d'attendre la retraite pour commencer à vivre. Enfin surtout qu'en tant qu'indépendant, la retraite, si vous comptez sur quelqu'un d'autre pour vous la payer... Bon, c'est peut-être pas le sujet ici sur ce podcast, je vais pas me lancer sur ce sujet-là, mais bon, il y en aura pas. Et surtout, de mon côté, pour moi, le challenge, c'était, ok, je veux faire moins et je veux faire mieux, mais surtout, je veux que mon entreprise derrière, elle puisse continuer à croître. Et vous allez voir que les deux sont tout à fait possibles. J'ai diminué mon temps de travail petit à petit, en quelques temps, mon corps a guéri, j'ai pu prendre du temps pour moi, pour ma famille, et surtout, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4. Sans baguette magique, sans stratégie complexe. Et ça, c'est super important à vous partager. Mon chiffre d'affaires a été multiplié par 4 et j'ai divisé mon temps de travail quasiment par 4. Voilà. Et si on m'avait dit que aujourd'hui, j'aurais pu créer effectivement une société à plus de 6 chiffres, avec plusieurs personnes dans mon équipe, mais surtout sans me cramer aujourd'hui. Alors, je me suis cramée bien évidemment par le passé, mais je suis là pour vous transmettre aussi des clés pour l'éviter et pour éviter l'épuisement professionnel. Je travaille à peu près 25 heures par semaine. Alors, il y a des semaines un petit peu plus, des semaines un peu moins, ça dépend. Je suis hyper flexible là-dessus. Je continue à voyager, je crée ma liberté selon mes termes, selon mes rêves. Je me rémunère très bien pour moi. Alors bien évidemment, il y a des challenges au quotidien. Bien évidemment, il y a des jours, c'est peut-être pas forcément les meilleurs jours du monde, mais en fait, je le fais avec le sourire et il y a toujours un cadeau derrière et je continue d'avancer parce que je sais pourquoi je le fais aussi. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez très bien avoir une entreprise qui continue de croître et vous ralentir et prendre du temps quand même pour vous. Ça va vous demander de travailler également bien évidemment sur vous, mais c'est tout à fait possible. Et pour ça, il y a 2 clés principales que j'ai envie de vous transmettre. Et je vous en ai déjà parlé.
un petit peu, mais je vais vraiment les détailler. C'est que, déjà, j'ai découpé ma semaine en focus. Honnêtement, je ne jure que par sa technique aujourd'hui et je la transmets à qui veut bien l'entendre. Mais vraiment, j'ai découpé ma semaine en focus. C'est-à-dire que concrètement, chaque jour ou demi-journée, en fonction des jours de la semaine, chaque jour ou demi-journée est dédié à une partie de mon business. On a tous plein de casquettes différentes dans notre business, que ce soit le manager, le chef d'entreprise, l'assistant comptable, le responsable administratif, le commercial, le communicant, bref, on a plein de casquettes différentes entre la communication, la prospection, la vente, l'admin, la compta, la prise de décision aussi, la planification, le suivi client, etc. Et puis votre casquette métier, que vous soyez coach, formateur, thérapeute, web designer, photographe, commercial, dans l'immobilier, enfin je ne sais pas, peu importe votre métier aujourd'hui, vous avez votre casquette métier, mais vous avez aussi votre casquette de chef d'entreprise et vous avez votre casquette de commercial, etc. Je pense que ça vous l'avez compris. Et en fait, l'erreur à ne pas faire, c'est de mixer toutes ces casquettes en même temps. Soit vous déléguez certaines casquettes à des personnes dans votre entreprise, soit à un moment donné, il va falloir que vous puissiez segmenter aussi votre semaine. Et pour moi, ça m'a apporté tellement moins de charge mentale. Par exemple, le lundi, jusqu'à longtemps, était consacré à ma création de contenu. Aujourd'hui, j'ai une bonne partie de ma création de contenu qui est déléguée, et merci à Alexia d'ailleurs d'être là aujourd'hui dans l'équipe, parce que c'est un gain de temps énorme et un soulagement énorme pour moi. Et là où par exemple le mercredi ou le jeudi ou parfois également le mardi est dédié à mes clients et coaching individuel. Et par exemple, je vais avoir également le vendredi qui va être plus dédié à ma formation, mon CEO Day. En fait, je vais avoir, si vous voulez, des blocs de temps et vraiment des moments dans ma semaine qui vont être dédiés à des parties de mon activité. Et pour moi, un bloc de temps qui a grandement fait la différence, c'est le temps pour penser. C'est le CEO Day, le fameux CEO Day. Je vous avais enregistré un épisode dessus il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, sur le CEO Day. C'est mon temps pour penser, le TPP. C'est du temps où je ne mets à rien dans mon planning, je n'ai pas de rendez-vous. Et en fait, le temps pour penser, c'est mon temps pour prendre du recul, pour prendre mes décisions, pour analyser mes KPI, pour regarder où on en est par rapport aux objectifs. Et en fait, ce temps-là, pour moi, il est tout aussi nécessaire que le temps d'opérationnel où je prends du recul, je me forme, j'écoute des podcasts, je regarde les formations que j'ai prises, les vidéos, et en fait je prends mes décisions en fonction. C'est mes moments par exemple de brainstorming aussi, et pour moi ces moments-là, ce TPP, en fait ce temps pour penser, ce CEO Day, a été un énorme game changer parce qu'il me permet de prendre du recul, de vraiment faire un pas de côté et me dire ok, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je jette. Donc ça c'est vraiment la première chose hyper importante. Et ensuite, deuxième chose qui a vraiment tout changé, c'est que je me concentre sur ma vision, ma zone de génie et je délègue petit à petit le reste. Pour moi, une grande prise de conscience qui m'a fait mal et qui a été assez compliquée à vraiment intégrer, c'est de comprendre que même si je peux tout faire, je ne suis pas obligée de tout faire. Et que mon job aussi, c'est petit à petit de me concentrer sur ma zone de génie et d'accepter de demander de l'aide, d'accepter de me focaliser sur ma vision, sur mon expertise, ma zone de génie, et que même s'il y a des choses que je peux faire, je ne suis pas obligée de les faire et qu'il y a d'autres personnes qui pourront les faire même mieux que moi. Et ça, honnêtement, ça a été un grand coup dans l'ego que j'ai pris à un moment donné quand j'ai commencé à déléguer. C'est de me dire, il y a des personnes en fait à qui je peux déléguer certaines tâches qui vont le faire mieux que moi. Oui, et qui vont le faire mieux que moi, exactement. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir des personnes dans mon équipe qui vont être plus compétentes que moi sur certaines tâches. Et c'est totalement ok, et c'est génial en fait, parce que ça permet de propulser davantage la boîte, d'avoir beaucoup plus d'impact et de pouvoir avancer plus sereinement en fait. Et vraiment, je préfère 1000 fois ça. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas forcément un énorme budget à allouer à la délégation, on peut pas tout faire en même temps, c'est certain. Et là, je vous invite à écouter l'épisode
je me souviens plus du numéro, mais 2 épisodes avant sur quoi déléguer en premier quand on a un petit budget. Ça va vous permettre de comprendre aussi par quoi commencer pour déléguer et en fonction de votre budget. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me permet vraiment de me concentrer sur l'essentiel. Et là, vous allez me dire, ok Pauline, mais tu travailles moins, mais du coup, est-ce que tu factures moins? Et ça, honnêtement, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée quand j'ai annoncé que je passais une semaine de 4 jours et quand j'ai annoncé que je travaillais moins, que je revenais à l'essentiel. On m'a beaucoup posé la question, mais du coup Pauline, tu acceptes de facturer moins, ton chiffre d'affaires baisse, qu'est-ce que tu fais? Bah non, mon chiffre d'affaires a quadruplé. Voilà. J'ai les chiffres sous les yeux. S'il y a des personnes qui ont besoin de preuves ici, je vous les envoie avec grand plaisir. Mais en fait, le temps n'est pas lié à votre chiffre d'affaires. C'est pas parce que vous allez travailler plus que vous allez gagner plus. Alors oui, il faut aligner la charge de travail par rapport à vos objectifs de chiffre d'affaires. Je dis pas que vous allez pouvoir faire 1 million en travaillant 1 heure par jour. Ça, pour moi, c'est pas possible. Mais arrêtez de penser qu'il faut travailler plus pour pouvoir gagner plus. Il faut travailler intelligemment, en fait. Faire des choses avec intelligence. Et pour ça, vous allez devoir prendre du recul aussi sur votre activité. Concentrez-vous sur ce qui vous amène du résultat. Et commencez à penser comme un entrepreneur plutôt qu'un salarié. Parce que cette notion de pour gagner plus, il faut que je travaille plus, elle est vraiment liée au final au mindset d'un salarié et c'est normal parce qu'on est éduqué aussi de cette manière-là avec le principe des heures sup. Je veux augmenter mon salaire à la fin du mois, je vais faire quelques heures sup. Mais ça ne marche pas comme ça en entrepreneuriat. Parfois, vous allez pouvoir travailler énormément et en fait, sur un projet qui va vous rapporter 0. C'est ok, on apprend, c'est pas grave. Donc vraiment, c'est totalement décorrélé. J'ai 2 questions à vous poser et ensuite j'ai un petit cadeau pour vous. 1, c'est aujourd'hui si vous aviez une journée en plus par semaine, comment est-ce que vous la rempliriez? C'est important de vous poser la question parce que si vous avez pour objectif de travailler moins, c'est bien beau, mais si vous vous retrouvez avec une journée en fait où vous vous dites qu'est-ce que je fais de cette journée, vous allez automatiquement avoir envie de la remplir avec des activités business, des stratégies ou autre chose et en fait vous rentrez dans votre cercle vicieux de en fait finalement je continue à remplir mon agenda parce que agenda rempli égale gage de sérieux, vous vous souvenez? Donc première question pour vous, si vous aviez une journée en plus par semaine, comment est-ce que vous la rempliriez? Et planifiez-le dans votre semaine. Et ensuite, deuxième question, pour vous, aujourd'hui, à l'instant T, là, de quoi est-ce que vous avez besoin pour passer du freelance qui travaille pour les autres à chef d'entreprise qui crée sa propre entreprise? Et cette question, pour moi, elle mérite vraiment réflexion et vous n'allez pas forcément avoir les mêmes réponses que si vous posez la question maintenant ou dans 6 mois. Et c'est totalement ok. De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous libérer plus de temps? De quoi est-ce que vous avez besoin pour réaliser votre vision derrière? Vraiment, posez-vous ces bonnes questions-là. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin justement sur cette démarche-là, si vous ne l'avez pas encore regardé, il y a un cours en ligne gratuit que j'ai créé, qui dure 1 heure, où justement je vous partage pour moi les 3 grandes erreurs que j'ai fait, qui m'empêchaient d'être productive dans mon business et qui m'empêchaient d'atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires. Vraiment 3 choses que je vois mais systématiquement chez la plupart des entrepreneurs, 99% franchement, et que je sais que vous faites. On fait un calcul ensemble qui vous permet de déconstruire la pire erreur que vous faites aujourd'hui et qui va vous permettre aussi de créer plus de temps dans votre quotidien. Je vous partage également la première règle que pour moi tout entrepreneur devrait suivre derrière pour tripler sa productivité et son chiffre d'affaires tout en travaillant moins. Et pourquoi aussi parfois toutes les techniques, les to-do list, les applications, les agendas que vous avez déjà utilisés en fait ne fonctionnent tout simplement pas. Et du coup, je vous partage bien évidemment la stratégie pas à pas pour tripler votre productivité et votre chiffre d'affaires derrière. Et je vais beaucoup plus loin que dans ce podcast. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire à ce cours en ligne. C'est totalement gratuit. Il dure 1 heure. Et vous avez le lien directement en description de ce podcast. Et si vous ne trouvez pas le lien, vous m'envoyez un petit message. Et puis je vous l'enverrai directement. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. J'attends vos retours comme d'hab avec impatience. Et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, vraiment prenez du temps. Prenez du temps cette semaine pour vous, rien que pour vous, et vous me remercierez plus tard. J'espère que du coup cet épisode vous aura plu, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.